Cet exercice 116 est un excellent exercice sur les pyramides où vous devez entraîner plein de choses. Alors, juste quelques remarques. Donc, c'est une pyramide régulière à base carrée. Donc, dans tous les cas, pour les 4 pyramides, à chaque fois, donc AB, comme c'est une pyramide à base carrée, c'est la même longueur que BC. Ensuite, BM, ici, ce sera toujours la moitié de BC ou MC. Ensuite, OM, ici, ça sera toujours la moitié aussi de AB, par exemple, donc la moitié du carré. Et puis, pour trouver, par exemple, SM, on pourra des fois passer par le théorème de Pythagore, parce qu'on a ici un triangle rectangle, SOM, où SO, c'est la hauteur de la pyramide, OM, la moitié de la base, ici. Donc là, on pourra trouver l'arête, enfin la hauteur ici du triangle, grâce à Pythagore. Pour trouver AC, pareil. Pour trouver AC, ici, on peut passer par le théorème de Pythagore parce qu'on a le triangle ABC qui est un triangle rectangle. Donc, dans ce triangle rectangle, grâce à ça, on peut trouver AC. Si je veux trouver, par exemple, SC, ben là aussi, je peux utiliser le théorème de Pythagore parce que le triangle SOC, c'est un triangle rectangle. Donc ici, ça serait l'hypoténuse. Et puis, pour trouver OC, ben, je peux trouver d'abord AB, puis ensuite faire la moitié. Donc si on regarde quelques-uns des difficiles ensemble. Quand je veux trouver, pour le 1, ici, AC. Donc AC. Donc j'ai ici un triangle rectangle. Ici, AB, on me dit qu'il vaut 4, donc BC, ça vaut 4 aussi. Donc pour trouver AC, j'utilise le théorème de Pythagore. Donc, on va trouver AC qui vaut la racine carrée de 32 et qui fait environ 5,66. Voilà pour AC. Ensuite, pour trouver l'aire de ABCD, ici c'est facile, donc on fait 4 x 4, 16. Pour trouver OM ici, on va faire la moitié de AB, 2. Par contre, pour trouver cette fois SM, donc SM ici, je vous ai dit, on va devoir faire le théorème de Pythagore. Nous avons donc ici SO qui vaut 7. Nous avons OM qui vaut 2. Donc on additionne ceci et ça nous donne 53. Et ensuite, pour trouver donc SM, c'est l'hypoténuse là-dedans. Donc on va faire la racine de 53. Et on trouve 7,28. Le suivant, SC, comment le trouver? Alors SC, ici on peut déjà trouver OC. Pour trouver OC, alors ici on a un petit triangle rectangle, où ici on a un côté qui vaut 2, et ici de l'autre côté qui vaut 2. Donc OC ici, c'est l'hypoténuse. Donc on peut faire le calcul, et donc on a OC qui vaut 2,83. Maintenant, on va pouvoir se concentrer sur un autre triangle, qui est le triangle OCS. Ce triangle, c'est un triangle qui est rectangle aussi. On connaît nous maintenant OC, on connaît S, donc OC 2,83. On connaît OS qui vaut, on a dit avant 7, donc on peut trouver OS grâce au théorème de Pythagore. Et on trouve que SC fait 7,55 cm environ. Pour faire l'aire totale, donc on a tout ce qu'il nous faut. Pour ça, donc, on doit faire l'aire des 4 faces latérales plus l'aire de la base. Donc pour faire l'aire d'une face latérale, on va faire la base, donc ici 4 fois la hauteur du triangle SM. On l'a calculé avant, ça faisait 7,28. Divisé par 2, on aura l'aire d'une face. On va faire x 4, comme il y a 4 faces, plus l'aire du carré. Et ça va nous donner une aire de environ 24. Puis pour le volume, donc le volume de la pyramide, on doit faire l'aire de la base, donc 4 x 4, c'est-à-dire 16, on l'avait ici, fois la hauteur, fois 7, et ça va nous donner environ 37,33 cm3. Voilà pour cette première pyramide. Pour les autres, ça sera tout le temps la même logique, ça sera tout le temps le même genre de choses, il faut juste faire attention. Ça
C'est possible des fois donc, que dans un triangle, par exemple, SMO, on connaisse SM, hein, par exemple ici, puis on doit retrouver d'autres. Donc on doit retrouver ceci. Donc il faut juste faire attention avec Pythagore. Est-ce qu'on additionne quand on fait au carré? Est-ce qu'on soustrait? Faites attention à ce genre de choses. Et par exemple, on a pour la pyramide 3 ici, on connaît le volume, on connaît ici l'aire de base. Donc si je connais l'aire de base ici, pour trouver AB, qui est le côté du carré, ben, pour faire l'aire d'un carré, je dois faire le côté au carré. Donc pour retrouver le côté, je dois faire la racine carré de l'aire. Et ça donne environ donc 6,52. Et si par exemple, donc je connais ici son volume et ici son aire de la base, je peux retrouver la hauteur. Pour ceci, j'utilise donc la formule pour calculer le volume. Donc pour calculer le volume, je dois faire l'aire de base fois la hauteur de la pyramide divisé par 3. Je remplace ces données. Donc le volume fait 823,9 cm3. Je ne vais pas mettre l'unité. Et l'aire de la base fait 42,5. La hauteur, on ne la connaît pas, on va l'appeler x divisé par 3. Et ici, on a simplement une équation qu'on a transformée pour isoler x. Et on peut retrouver la hauteur qui correspond ici à SO. Voilà, je m'arrête ici pour ces corrections. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me demander.